Hello les amis, c'est Myriam, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo où je partage avec vous le fameux gâteau Red Velvet ou le gâteau rouge velours. Donc vraiment très connu et très célèbre pour son moelleux, son goût vraiment délicieux, incomparable, et sa crème cheese vraiment délicieuse. Alors ici, moi, je l'ai fait sous forme de pizza cake. Je voulais vraiment marier les deux, que ce soit la présentation du pizza cake avec ses parts de gâteau individuelles et décoré ici à la poche à douille avec de la crème au beurre, et le bon goût du Red Velvet. Alors pour les ingrédients, c'est très simple, mais attention, il y a des ingrédients un peu spéciaux et particuliers qu'il faut absolument utiliser. J'ai 250 g de farine, j'ai également 200 g de sucre, et ici j'ai 200 ml de lait fermenté. Vous voyez, donc n'utilisez pas du simple lait, vraiment prenez du lait fermenté, c'est ce qui joue sur la différence de goût par rapport aux autres cakes. Alors ici, du colorant rouge en poudre ou en gel, de l'extrait de vanille, j'ai également 100 g de beurre mou, une cuillère à soupe de vinaigre. J'ai ici du bicarbonate de soude, ça sera une cuillère à café. Vraiment, prenez du bicarbonate de soude, donc avec le vinaigre, ça va donner vraiment un meilleur gâteau que plutôt de la levure chimique. J'ai également une pincée de sel. Et voilà, pour le cacao, j'ai 20 g. Donc de toute façon, je mettrai toutes les quantités, tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Alors, je vais commencer d'abord avec mon beurre mou. Donc sortez-le un peu en avance du réfrigérateur et je rajoute le sucre. Je vais laisser le tout bien se mélanger jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Je rabats bien tout au centre et je laisse mon fouet faire son travail. Ici, je vais rajouter une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc, comme vous l'avez vu, le Red Velvet, c'est un gâteau qui est rouge, mais qui ne comporte aucun fruit rouge. Donc, c'est vraiment un gâteau à base de vanille et de cacao en poudre. Alors, j'ai rajouté les 2 œufs que j'ai oublié de mentionner juste avant, mais ils étaient bien sur mon plan de travail. Et maintenant que j'ai fouetté un peu, je vais rajouter les poudres, le cacao, la bicarbonate de soude, la farine, la pincée de sel, et je vais tout bien mélanger ici au fouet. Vous voyez, on obtient une masse assez épaisse. Une fois que les poudres se sont bien incorporées au beurre et au sucre, comme ici, vous voyez, je vais rajouter mon lait fermenté et je vais laisser le tout se fouetter pour avoir vraiment un beau mélange bien homogène, une belle pâte. Une fois que tout est bien mélangé, je vais pouvoir rajouter le colorant. Alors le colorant, on en met en fonction de l'intensité, de la couleur que l'on veut. Et il ne faut pas oublier qu'avec la cuisson, ça va encore plus foncer. Donc ici, moi, j'ai mis un quart de cuillère à café, plus ou moins, de colorant en poudre. Vous voyez, la pâte est bien rouge. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la cuisson. Alors, pour ce qui est du moule, alors moi ici je vous présente celui-ci, donc que je dis que j'ai pris pour faire la forme du pizza cake. Donc ici on a un moule en silicone qui vient de chez Planète Gâteau. Si ça vous intéresse, le lien sera mis dans le descriptif de la vidéo. Il comporte 8 parts de gâteau. Vous voyez ici l'épaisseur qui est pas mal pour faire ce genre de gâteau. Alors voilà, j'ai choisi moi de faire cette présentation. Évidemment, on peut le faire directement dans un moule simple à cake pour faire un layer cake. Donc faire soit un grand gâteau et couper des disques par la suite dedans quand il sera bien froid, ou sinon faire directement des cuissons dans plusieurs moules pour faire plusieurs disques et pouvoir passer au montage. Alors la cuisson, je l'ai cuit à 160 degrés car vous voyez ici c'est un moule qui n'est pas épais du tout, pendant plus ou moins 30 minutes. Alors j'ai été gourmande, j'ai bien rempli les cavités de chaque empreinte. J'ai été un peu trop fainéante que pour aller récupérer mes petits caissettes à muffins. Donc j'aurais pu en faire 2 en plus avec cette recette. Mais voilà, j'ai coupé l'excédent, ne vous inquiétez pas, rien n'a été jeté, tout a été mangé. Alors une fois que le gâteau a bien refroidi, je l'ai démoulé facilement. Vous voyez, on fait monter l'empreinte vers le haut et ça ressort tout seul. Mais vraiment, attendez que le gâteau soit bien froid. Ici, je coupe en 2 chaque part de gâteau pour pouvoir après le fourrer.
Alors ici, pour la cheese crème, j'ai du fromage blanc. Donc ici, j'ai pris de la Philadelphia, comme vous le voyez. J'ai mis 200 grammes. J'ai également pris 200 grammes de crème liquide entière, 2 cuillères à café d'extrait de vanille et 60 grammes de sucre glace. Alors, je commence par fouetter légèrement la crème. Alors, je la fouette, on va dire, à moitié avant qu'elle n'arrive à monter complètement. À ce moment-là, à la moitié du temps de fouettage, si je peux dire ça comme ça, je rajoute la Philadelphia et le sucre glace et je vais continuer de fouetter. Alors, je commence toujours en basse vitesse pour vraiment incorporer un maximum d'air dans ma crème pour qu'elle puisse bien monter. Ici, vous voyez, j'ai rajouté la cuillère d'extrait de vanille. L'extrait de vanille, évidemment, vous en mettez autant que vous voulez. Ça sera de toute façon par rapport au goût que vous voulez obtenir. Alors voilà, je vais bien monter cette crème. Regardez, à la fin, on obtient vraiment une crème qui tient bien, qui est onctueuse. Alors pour être franche avec vous, je ne suis pas trop crème cheese, tout ce qui est crème au fromage, mais vraiment, j'ai vraiment aimé le résultat. Je me suis dit que j'allais quand même la faire pour peut-être me réconcilier avec, et ça m'a vraiment réconcilié avec toutes les crèmes au fromage que j'ai déjà pu goûter. Alors testez-la et avec le gâteau, ça donne vraiment un super bon goût. Ici, vous voyez, je l'ai mise directement dans une poche à douille. Alors si vous avez une douille ronde, lisse, tant mieux. Voilà, moi j'ai coupé directement l'embout de la poche. Ça va plus vite et voilà, ça permet de toute façon de faire un beau fourrage. Je vais fourrer chaque part de gâteau et je remets la deuxième partie sur le haut et voilà, toutes mes parts ont été bien fourrées généreusement avec ma crème. Alors la quantité de crème que je vous ai donnée ici suffira pour la quantité de la recette. Donc moi, comme j'avais coupé les petits hauts de mes gâteaux, j'ai eu un peu de crème en plus que j'ai mis au congélateur. Alors ici, j'ai de la crème au beurre à la meringue suisse. Je vous laisserai le lien de la recette dans le descriptif de la vidéo. Je l'ai déjà réalisée. Et voilà, j'ai mis en poche. Donc, je l'ai coloré différemment dans les tons qui vont bien ensemble et avec différentes douilles. Celle-ci, c'est la 1M Wilton. L'autre, c'est la douille pour grandes pétales de fleurs. Et la troisième douille que j'ai utilisée, c'est une simple petite douille juste à fleurs. Voilà, donc ici pour celle-ci, donc honnêtement, c'était la première fois que je l'utilisais. Ça va, je m'en suis pas mal sortie. Donc, de toute façon, chacun va décorer en fonction de ses envies. On peut également décorer juste avec du chocolat ou de la simple crème fouettée. On fait comme on veut, on laisse libre cours à son imagination. Donc les gâteaux ressemblent toujours à notre personnalité. Voilà, moi je vais bien remplir généreusement, essayer de mettre un peu de couleur un peu partout et de varier les tons de couleur. Et ici la touche finale, ce sont des perles en sucre en couleur. Des plus petites et de plus grandes. Voilà, ça donne vraiment une belle touche finale à mon gâteau. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je mets souvent des perles comme ça sur mes gâteaux. Voilà, la décoration du gâteau est terminée. Mon pizza cake est terminé. Mon red velvet cake est terminé. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît, que ça va pouvoir aussi vous donner des idées quant à la présentation de votre pizza cake et de votre red velvet cake. Alors, testez la recette. Si vous avez vraiment apprécié, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de me laisser un petit commentaire comme d'habitude. J'adore vous lire et prendre le temps de vous répondre. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.